Bonjour à tous, le jeudi 29 octobre, c'est la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral. Alors nous allons vous en parler puisqu'il se passera au centre hospitalier de la Côte Basque une information qui vous est destinée et pour laquelle vous allez pouvoir trouver toutes les informations qui vous seront données par les professionnels de santé de votre région bien sûr et du centre hospitalier de la Côte Basque, des infirmiers et les bénévoles de l'association, je vais me tromper, la France AVC 64. Alors évidemment, nous accueillons pour en parler le spécialiste et surtout son organisateur, le docteur Emmanuel Elie. Bonjour. Bonsoir. Et le docteur Marcel Ichou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, docteur Elie, c'est la journée mondiale de l'AVC. Alors j'aimerais qu'on rappelle tout d'abord, puisque je crois qu'il y a une étude qui est sortie qui nous dit que les gens savent bien ce qu'est un accident vasculaire cérébral, mais ils ne savent pas en reconnaître du tout ou pas suffisamment, du moins de 40% d'entre eux, les premiers symptômes, alors que c'est un signe d'urgence. Oui, en fait, c'est un vrai problème, et c'est peut-être même le principal problème. C'est que les accidents vasculaires cérébraux, qui sont devenus maintenant extrêmement fréquents, en France, il y a actuellement davantage d'accidents vasculaires cérébraux qui surviennent chaque année que d'infarctus du myocarde, par exemple. Alors, ça témoigne aussi du fait que les facteurs de risque de l'infarctus du myocarde ont été bien pris en charge et que la prévention de l'infarctus du myocarde a assez bien fonctionné. Mais maintenant, ce sont les accidents vasculaires cérébraux qui représentent le principal problème vasculaire qui guette la plupart des patients qui ont passé 50 ou 60 ans. Alors on s'est aperçu que ces accidents vasculaires cérébraux étaient relativement mal connus du grand public parce que si tout le monde sait bien qu'une douleur thoracique c'est le premier signe qui doit faire penser à un infarctus du myocarde, la plupart des gens connaissent très mal, comme vous le dites, les signes avant-coureurs ou les premiers signes d'un accident vasculaire cérébral. Alors on peut peut-être les rappeler. Oui, surtout, rappelons-les. Tout simplement, il y a 4 signes différents qui peuvent faire évoquer un accident vasculaire cérébral en voie de constitution. Le premier, c'est une paralysie qui peut toucher le bras ou la jambe, qui peut être plus ou moins marquée, mais qui a surtout pour caractéristique d'être assez brutale. Lorsqu'évidemment la paralysie est importante, qu'elle touche à la fois le bras et la jambe, on parle d'hémiplégie, ça c'est la première chose. Ce trouble, il peut être simplement un trouble sensitif, c'est-à-dire qu'on peut avoir des fourmillements ou un engourdissement qui touche le bras ou la jambe, là encore. Mais qui dure parce que Alors, il peut durer plus ou moins longtemps. On va en parler, mais la durée c'est un vrai problème parce que si ça ne dure pas longtemps, eh bien on est rassuré, on ne s'inquiète pas. Alors qu'en fait, c'est vraisemblablement ce qu'on appelle nous un accident transitoire, mais avec malheureusement le risque qu'il y ait un accident constitué et qui arrive dans les heures ou dans les minutes, dans les heures ou dans les jours qui suivent. Le troisième ordre de symptômes qui peuvent et qui doivent faire penser à un accident vasculaire cérébral, c'est un trouble de la parole. Une difficulté à articuler les mots, une difficulté à trouver les mots. Très rapidement, ça aussi, quelque chose qui s'installe brutalement, qui parfois s'accompagne d'un certain degré de déviation de la bouche, de déviation des traits, mais pas constamment. Et puis, le quatrième ordre de signe qui doit faire penser à une attaque cérébrale qui est en train de se constituer, c'est un trouble de la vision qui peut à ce moment-là toucher toute une moitié du champ visuel, en sachant qu'il n'est pas toujours facile de faire la différence entre ce qui va être une urgence ophtalmologique, proprement dite, ou ce qui va être une urgence plus proprement cérébrale. Mais pour le coup, on peut dire au moins pour la plupart des symptômes que vous avez évoqués, qu'il vaut mieux pécher par excès et consulter que pécher par défaut. C'est exactement ça. La seule chose peut-être que je vois dans la description que vous faites, c'est les engourdissements. C'est pas facile de faire la différence entre un petit fourmillement. Engourdissement ou paralysie. Là, vous parliez quand même de paralysie. Oui, non, mais s'il y a paralysie, il n'y a pas de débat. Une paralysie, il n'y a pas de débat. C'est l'urgence immédiate. Oui. C'est souvent un petit peu difficile. On a tous ressenti des fourmillements dans un bras, dans une jambe qui durent quelques instants. C'est pour ça qu'il faut ça n'est pas pour autant forcément une attaque cérébrale. Mais si ces fourmillements durent un petit peu plus longtemps que quelques secondes, s'ils touchent l'ensemble d'un hémicorps, s'ils touchent à la fois le visage, le bras et la jambe, là, il faut certainement suspecter qu'une attaque est en train de se constituer dans les centres de la sensibilité. Voilà, alors donc c'est important parce que finalement c'est le message le plus important. Sur les 4 ordres de signes qu'a donné le docteur Elie, je crois que sur les 3 premiers, enfin les 4 d'ailleurs, il faut aller consulter. Et appeler même le 15. Enfin, alors ça c'est l'autre question. Alors, et je crois que là il faut être clair. Auparavant on disait qu'il fallait consulter, mais on sait bien que consulter c'est pas facile parce que le médecin traitant n'est pas toujours disponible à la seconde près, parce que aller consulter ça veut dire aussi faire l'effort de prendre un véhicule, de trouver quelqu'un pour vous amener chez le médecin, et très vraisemblablement on perd du temps.
si on passe par ce biais-là. Alors que c'est fondamental. Si les symptômes se sont installés de façon brutale et récente, il vaut mieux passer par le 15, appeler le SAMU, et à ce moment-là, le médecin régulateur du SAMU jugera de la gravité, de la suite à donner et de la meilleure façon de prendre en charge ce qui est vraisemblablement une extrême urgence. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'était que certains de ces symptômes pouvaient régresser. Et qu'évidemment, quand ça régresse, c'est plutôt rassurant. Donc, comme c'est plutôt rassurant... Mais c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire, quel que soit le symptôme que vous avez décrit, même s'il est transitoire, ils doivent motiver quand même la consultation. Oui, absolument. Et je voulais juste revenir sur l'engourdissement. Si vous avez un petit fourmillement au bout des doigts, ça nous arrive à tous. En revanche, si vous avez un engourdissement, un fourmillement qui prend toute une partie du corps, même si c'est transitoire, là, il faut consulter. Et puis, je reviens vers une chose, c'est que souvent on dit, il faut voir les patients, il faut les examiner. En l'occurrence, la description de ces symptômes doit alerter le médecin, même par téléphone. Et un médecin régulateur doit immédiatement mettre en œuvre les soins qu'il faut uniquement sur le discours qu'a eu le patient. Alors, on peut se demander aussi pourquoi est-ce qu'il faut aller aussi vite après tout. La première chose, si les symptômes ont régressé, après tout ça n'a pas l'air très grave, pourquoi faut-il aller très vite? Eh bien parce que le risque de récidive est très important dans les heures ou dans les jours qui suivent immédiatement ces premiers épisodes, et malheureusement, la récidive est souvent beaucoup plus grave que les premiers symptômes qui avaient initialement régressé. Donc ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles il faut aller très vite. Et puis si les symptômes ne régressent pas, donc si on pense qu'on est là sur un accident vasculaire cérébral constitué, eh bien là, il faut aller très vite parce qu'on a des traitements qu'on peut administrer de façon efficace, qui sont les traitements thrombolytiques qu'on administre par voie veineuse, mais ces traitements, on a une fenêtre de temps pour les administrer qui est relativement brève puisqu'on ne peut pas les administrer au-delà de 4h30. Auparavant, c'était 3 heures cette fenêtre de temps. 4h30 après l'accident. 4h30 après le début des premiers symptômes. Ce qui fait évidemment relativement peu et il faut bien sûr à ce moment-là que les secours soient acheminés de la façon la plus rapide possible et que le patient surtout soit acheminé le plus vite possible vers une structure qui est à même de prendre en charge ces accidents vasculaires cérébraux. Alors là aussi, il faut savoir que les choses ont beaucoup changé au cours de ces dernières années, parce que la France avait un peu de retard en ce domaine, sans doute par rapport à d'autres pays européens. Et là, actuellement, on a vu, depuis maintenant plusieurs années, depuis à peu près 3 ans, se développer la mise en place de ce qu'on appelle les unités de soins intensifs neurovasculaires, qui sont des unités qui visent à accueillir le plus rapidement possible tous les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral, pour leur administrer le plus vite possible les traitements thrombolytiques, mais aussi pour leur permettre de bénéficier des investigations les plus précises, les plus sophistiquées, en l'occurrence l'imagerie par résonance magnétique, qui pour nous est vraiment la pierre angulaire du diagnostic, et pour permettre justement d'éviter les aggravations, les complications secondaires, et permettre une meilleure récupération de nos patients, parce que il ne faut pas oublier que les accidents vasculaires cérébraux, c'est la principale cause de handicap acquis de l'adulte en France en 2009. C'est la principale cause de handicap acquis. Et puis il faut rajouter que ça peut survenir chez un individu qui par ailleurs se sent tout à fait bien, en pleine santé, en pleine possession de ses moyens, et puis brutalement, parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe? L'artère se bouche progressivement. Et puis jusqu'à un moment où l'irrigation ne se fait plus. Et quand elle ne se fait plus, vous savez, c'est à un moment, quand on bascule, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là ça passe plus, et l'organe qui est en regard, c'est exactement pareil que pour le cœur dans l'infarctus du myocarde, il souffre, et quand il souffre, les dégâts peuvent être au niveau du cerveau irréversibles. Et alors en quoi du coup ce produit qu'on peut administrer dans cette période très courte, de ce laps de temps de 4h30, c'est un médicament qui permet de vraiment enrayer totalement le... Alors, tout dépend, mais il est exact que c'est un traitement qui est spectaculairement efficace. Nous, on utilise l'administration des thrombolytiques au centre hospitalier de la Côte-Basque depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Ce qu'on peut dire, c'est que la thrombose, c'est un caillot qui se constitue à l'intérieur de l'artère, et thrombolytique, ça veut dire qu'on détruit le caillot. Donc, en détruisant le caillot, on permet... Schématiquement, si vous voulez, sur 100 accidents vasculaires cérébraux, 80 à 90% sont en rapport avec l'occlusion d'une artère par un caillot. Il y a à peu près 10% des accidents vasculaires cérébraux qui sont en rapport avec des hémorragies, parce qu'à ce moment-là, ce sont des vaisseaux qui éclatent, le plus souvent à la profondeur du cerveau, et un plus faible pourcentage de cas, de l'ordre d'à peu près 5%, sont en rapport avec la rupture d'une malformation vasculaire, et ça donne à ce moment-là ce qu'on appelle les hémorragies méningées. Mais la plus grande part des accidents vasculaires cérébraux est en rapport avec l'occlusion d'une artère, et pour ça, le médicament thrombolytique va essayer de reperméabiliser cette artère.
Évidemment, lorsqu'on y parvient, la récupération du malade est totale ou quasi totale, et ça évite bien évidemment des séquelles qui sont extrêmement graves, en sachant qu'un accident vasculaire cérébral peut entraîner la mort dans un pourcentage de cas qui est particulièrement important, notamment au-delà de 80 ans, puisqu'environ 30% des accidents vasculaires cérébraux sont mortels dans le mois qui a suivi le début de l'attaque cérébrale pour les patients de plus de 80 ans. Mais ça touche aussi les gens très jeunes. Enfin, alors, 10% des accidents vasculaires cérébraux surviennent avant 45 ans, ce qui laisse quand même un nombre non négligeable de patients avec des handicaps résiduels à des âges extrêmement jeunes. Alors on a